La fonction qu'on va voir dans cette vidéo-ci, ça va être la fonction affine définie par partie. Donc essentiellement, ça va ressembler à ce qu'on a vu sur la fonction en escalier, mais il va y avoir comme différence que ça va être plutôt des sections de fonctions affines. Donc des fonctions sous la forme f de x égale ax plus b, où a, c'est le taux de variation. Et B, la valeur initiale. Ça augmente un petit peu le niveau de difficulté, mais le principe reste le même. On va avoir une fonction qui va être définie en partie, donc par plusieurs sections, qu'on va restreindre sur une certaine partie du domaine, comme par exemple ici la fonction 3x plus 54 pour x pour les valeurs entre moins 15 et moins 12, donc ce trait-là ici. Ici, il y aura moins de problématiques de symboles parce que souvent, au bout de la fonction, on va tout de suite repartir la suivante. Donc, ce nombre-là, au bout de la fonction, il va être le même pour les deux sections. Si on pourrait l'essayer, hein, ici, moins 12, si on rentre moins 12 dans cette première section-là, on va chercher le point justement que j'ai mis en évidence ici. Donc, 3 fois moins 12 donne moins 36. Moins 36 plus 54, ça donne 18. La deuxième section, ben, c'est une section constante, donc qui ressemble à ce qu'on a vu dans la fonction en escalier. Puis, ça va être 18 pour x entre moins 12 et moins 6. Donc, on a une section horizontale. Donc ici, il n'y a pas vraiment de nombre exclu nécessairement. Ça pourrait arriver qu'une fonction par partie ressemble à ça. Là. Je pourrais la faire d'une autre couleur. Je pourrais la faire d'une autre couleur. Ça pourrait arriver qu'on ait des sections comme ça, où on a un bout ici, avec un point ouvert, puis une autre section comme ça avec un point fermé, puis ça continuerait comme ça ici. Dans ce cas-là, il va y avoir les symboles exclus, inclus comme dans la fonction d'escalier, mais c'est pas la majorité des cas, la fonction finalement va être reliée, donc chaque partie va commencer exactement à l'endroit où la précédente termine. Un petit rappel ici que vous pouvez relire sur comment trouver la règle d'une fonction affine. Si on veut trouver la règle d'une fonction affine, on doit utiliser deux coupes de points. Dans ce cas-ci, souvent, ce qu'on va vous donner, ça va être les valeurs critiques de x avec leur valeur en y, ou des fois, il faut les trouver dans le graphique. Donc, ça va varier. On calcule d'abord le taux de variation. Hein, c'est le fameux delta y sur delta x, essentiellement la différence des y sur la différence des x. Souvent c'est dit comme y2 moins y1 sur x2 moins x1. C'est pas important lequel on choisit pour être le x1, y1 et lequel on choisit pour être x2, y2. Faut juste bien s'assurer que si c'est notre x1, ben, ça va être notre y1 qui va être associé, qui va y être associé. Et même chose pour la coordonnée du deuxième point. Il ne faut pas les interchanger entre les x et les y, mais quand on peut choisir ce point-là comme le premier ou celui-là comme le premier, ça ne change rien. Donc ici, on a choisi le deuxième point comme étant celui-là. Donc on fait 18 moins 9 sur moins 12 moins 15. Donc ça nous donne 9 sur 3. Ça nous donne 3. On trouve le B en utilisant un des deux points. Encore une fois, c'est pas important celui qu'on choisit. Puis on va aller remplacer f de x et x dans la fonction. Le A, on le connaît aussi parce qu'on vient de le trouver ici. Donc ça nous donne, ici on a choisi le point moins 15, 9. Donc 9 égale 3 fois moins 15 plus B. Ensuite, il s'agit d'isoler B pour trouver que finalement, sa valeur est 54. Ça veut dire que si on prolongeait, par exemple, ce segment-là, ben, on irait croiser l'axe
dy à 54. Et c'est tout pour trouver chaque règle. Évidemment, quand on va vous le faire, c'est un peu... c'est un travail qui est un peu répétitif, mais ça devrait pas être tellement compliqué. Vous allez refaire essentiellement la même chose sans arrêt. Donc, la première chose qu'on pourrait faire pour trouver la règle de cette fonction-là par partie, ben, ça va être de définir les points, hein, parce qu'on a besoin de points, donc on n'aura pas le choix de les trouver sur le graphique. Puis on est aussi bien, même si on pouvait trouver comme des points dans le milieu, on est aussi bien de prendre les points qui sont les valeurs critiques de x, parce que comme ça, on les aura déjà trouvés. Donc ici, je peux les noter comme ça. Je vais l'appeler L, M, N, O et P, pour pas que ça soit A, B, C, D, E. Donc le point L, il est à moins 2, 10. Donc moins 2, 10. Le point M est à 2, 8. Le point N est à 4, 5, 8. Le point O est à 8, 5. Et le point P, 9, 10, 11, il est à 11, 6. Puis là, pour trouver la règle, ben, il s'agit juste de trouver la règle de chaque section en faisant la démarche pour trouver la règle d'une section affine. Donc on peut commencer, hein, L et M, on va trouver, si je peux les nommer comme ça, on va faire la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc la première section, on va trouver le A qui va être égal à la différence des Y sur la différence des X. Donc ici 8 moins 10 sur 2 moins moins 2. Donc 2 plus 2 va être égal à moins 2 sur 4, donc moins 1 demi. Puis le B, ben on peut le remplacer en utilisant n'importe quel point dans la fonction. Donc ici, on aurait 8 égale à moins 1 demi, ça c'est notre A, moins 1 demi, fois X ici, fois 2, plus B. Moins 1 demi fois 2, ça donne moins 1 plus B. Et donc, si on veut se débarrasser du moins 1, on pourra ajouter 1 des deux côtés, ce qui nous donnera 9 égale à B. Et donc ça serait notre première règle. Hein? On aurait moins 1 demi x ou moins x sur 2. C'est juste plus propre de l'écrire de même. Plus 9. Mais ça va être juste pour certaines valeurs de x. Alors, il ne faut pas oublier d'écrire si moins 2 est plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à 2. Ensuite, la section suivante. La deuxième, c'est une fonction constante. C'est un bout de fonction constante. Ici, ça va être 8 au début et 8 à la fin. Si je faisais mon calcul de mon A, ben, ça serait 8 moins 8 sur 5 moins 2. Mais 8 moins 8, ça donne 0. Donc, ça serait égal à 0. Et mon B, on pourrait dire 8 égale à 0 fois 5 ou 2. Là, ça va fonctionner avec les deux, plus B. 0 fois 5, ça donne 0. Donc, on obtient 8 égale à B. C'est assez évident, là, pas besoin de faire ça nécessairement. Je vais juste montrer que ça fonctionne même sur une fonction constante. Mais ici, on sait, ça va être 8 de ce point-là, du point M jusqu'au point N. Donc, f de x égale 8. Si 2 est plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à 5.
Ensuite de ça, on va faire la troisième section. Le A, là, ça va être entre les points N et O. Donc, on peut faire 5 moins 8. 5 moins 8. Sur 8 moins 5. Qui donne moins 3 sur 3. Ou moins 1. Et le B, on va le trouver en remplaçant un point dans la fonction. Donc, on a 5 égale à moins 1 fois 8 plus B. Donc, on a moins 8 plus B ici. Donc, on peut faire plus 8 des deux côtés pour éliminer le 8 ici. Ce qui nous donne 13 égale à B. Alors, on vient trouver la fonction pour notre troisième section. Ici, le moins 1, on peut juste écrire moins x si on veut, plus 13. Si 5 est plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à 8. Et la dernière section, la quatrième, on refait le même... c'est ça que je disais que le travail est un peu répétitif, mais une fois qu'on a compris, vous ne ferez pas d'erreur à l'examen. C'est ça qui est bon. A va être égal à 6 moins 5. Donc 6 moins 5 sur 11 moins 8. Donc il va être égal à 1. 6 moins 5, ça fait 1. 11 moins 8, ça fait 3 sur 3. Égal à 0,3 périodique. Ensuite, on va utiliser notre B. On va trouver notre B. Notre B, on va avoir 6 égale à 0,3 fois 11. On avait bien le point 11,6, ouais, ok. Plus B. Et je vais sortir ma calculatrice pour voir. Désolé, j'aurais pu la préparer d'avance. Donc 0,3 fois 11. Ça va nous donner 6 égale 3,3 plus B. Donc on va soustraire 3,3 à 6. Donc on obtient 2,6 égale à B. Et donc ici, on vient écrire la dernière section de notre fonction. Donc on a 0,3 x plus 2,6 si 8 est plus petit ou égal à x qui est plus petit ou égal à 11. Ici, c'est la même chose que dans la fonction en escalier. Hein. Si la fonction se termine par un point, ben, ça indique qu'elle s'arrête là. S'il n'y avait pas de point, elle continuerait vers l'infini. Et donc, voici ce qui complète notre fonction. Pour trouver la règle. Ensuite de ça, ben, pour faire le graphique de ce type de fonction-là, la façon la plus simple, on pourrait trouver chaque règle, puis la dessiner comme on dessine une fonction affine. Pardon, mais ici, ce serait mieux de tout simplement calculer les valeurs de x critiques. Donc, si on trouve tous ces points-là, on aura juste à les relier comme quand on était des enfants, puis on faisait des dessins où il faut relier tous les points, puis là, ça donnait un Père Noël. Ça donnera pas un Père Noël, mais c'est la même chose. Donc, on peut commencer ici. Essentiellement, on va trouver toutes les valeurs. Donc, le 0, le 2, le 2, le 12, le 12 et le 16. La raison que je le vérifie dans les deux équations, c'est juste pour m'assurer que le point est à la même place. Parce qu'il pourrait être à un endroit différent techniquement, où on aurait un point vide et un point plein. Surtout que l'indice que j'ai en ce moment, c'est qu'ici, il y a un signe strictement plus grand. Ça ne veut pas dire
qui ne sera pas à la même place nécessairement, mais ça me donne un indice qu'il y a peut-être une chance. Alors, ça vaut la peine de le calculer dans ce temps-là. Donc, commençons par le premier. Ici, on va avoir le point 0. Puis, on peut aller remplacer le x ici. Donc, 3 fois 0 donne 0, plus 8. Donc, on va avoir le point 0,8. Ensuite, on peut faire la même chose avec le point 2. On va avoir le point 2. 3 fois 2 donne 6, plus 8, ça donne 14. 2, 14. Ici, on va aller réessayer avec 2. Moins 0,4 fois 2, ça donne moins 0,8, plus 14,8. On a le point 2, 14. Donc finalement, il va être à la même place que l'autre terminé. Ensuite, le suivant, on a 0,4 fois 12. Qui nous donne 4,8, moins 4,8. Plus 14,8, et donc on aura le point 12, 10. Pour celui-là, on peut le calculer. 2,5 fois 12, ça donne 30. Donc on a moins 30 plus 40, donc encore une fois, le point va être à la même place, mais il valait mieux vérifier. 12, 10, puis il va se terminer à 16. 16 fois moins 2,5, ça donne moins 40 plus 40, donc 16, 0. Donc ici, on peut aller écrire une échelle. Donc on a 1, 1, et on part. Il s'agit juste d'aller placer les points, donc 0, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Premier point va être là. Il va jusqu'à 2, 14, donc 1, 2. On part à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un point ici. De 2, 14, on va vers 12, 10. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis il va être ici. 12, 10. Puis on va avoir 16, 0, 13, 14, 15, 16 et 0. Alors le dernier point va être ici. Puis tout ce qu'il faut faire à partir de ce moment-là, c'est relier les points. Donc, voilà. De là jusqu'à là. Pourquoi ça fait ça? Mais ça fait toujours ça. Allez, vas-y, vas-y. OK. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il s'agit juste de vraiment trouver les points. Puis, d'aller les relier. Voici ce qui fait le tour de ce que vous devez savoir sur les fonctions affines par partie. Donc, être capable de trouver la règle à partir d'un graphique, puis être capable de dessiner le graphique à partir de la règle. Puis aussi, bien évidemment, toutes les autres choses s'appliquent. Trouver le domaine, faire l'étude de la fonction. Toutes ces questions-là peuvent vous être demandées. Et donc, j'espère que ça vous éclaire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les envoyer. Bonne fin de journée!